j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens pour vous parler de mes produits terminés. Donc je vais pas faire une intro de 1000 ans, je vais juste vous les montrer et vous donner mon avis objectif sur les produits en question. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas mal de produits terminés que j'ai gardés. Ça fait à peu près un an que j'accumule mes produits terminés parce que en fait je finis rarement des produits. Donc j'ai décidé de faire un sac avec tous mes produits terminés et de faire une vidéo à ce sujet quand le contenu du sac m'a paru assez conséquent. Et là pour le coup c'est le cas. Alors il y a un peu de tout mais principalement de la beauté. Alors commençons par le plus récent, c'est un gel douche Nature et Moi dont je vous avais parlé dans une vidéo unboxing de Beauté Privée. Je l'ai pris sur Beauté Privée, grand format, au caramel bio de Bretagne. Alors l'odeur, une tuerie. La texture je l'aime beaucoup aussi et franchement j'ai trouvé que l'odeur restait bien sur la peau. Je pense que je rachèterai. Ensuite, dans les mêmes délires, désolée si les peaux sont dégueulasses mais celui-là notamment il est resté dans ma douche pendant un bon moment. Et du coup il y a un peu des traces de calcaire, mais bon bref, c'est pas ça qui importe. Alors c'est un exfoliant corporel Cookie Doof de chez Lush. C'est vraiment dans le même délire que le gel douche au caramel. Là c'est un exfoliant en parfum gourmand pour égaler votre peau des bienfaits du cacao en poudre et d'un délicieux duo sucre et sel. C'est vrai que ça a une petite odeur de gâteau, brownie, cookie, on sait pas trop, et un petit peu caramélisé, et ça sent super bon. Donc voilà, celui-là je l'ai adoré. Mais je rachèterai certainement pas parce que je crois que c'est une édition limitée de Noël. Ensuite continuons avec Lush. Celui-là je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. C'est le gel douche exfoliant orange. Du coup il est au jus d'orange, donc il est plein de vitamine C et avec du sel marin. Celui-là pareil, il sentait super bon. Le matin là, ça fait vraiment une impression de vitamine, c'est super agréable. Et voilà, celui-là je l'ai adoré. Passons à Yves Rocher, c'est le masque ressourçant défatigue ta peau. Je sais plus s'il est encore dispo celui-là. Alors celui-là ça fait un bon moment que je l'ai fini, il est à la sève d'agave. Bon c'est un masque, il pourrait être utilisé juste comme crème hydratante, ce serait pas plus mal parce que franchement en masque j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose à ma peau. Ça c'est ma chouchou, l'eau de rose de Christian Lénard. Comme d'hab, hein, super bien, je l'adore, je l'avais commandé sur Beauté Privée aussi. Ça fait le taf, hein, c'est de l'eau de rose, moi j'aime bien. Ensuite, alors là je vais vous montrer mon dissolvant préféré, c'est le Miss Den. Moi je suis ultra difficile pareil en dissolvant et alors celui-là, il est génial, il fonctionne et il est pour ongles sensibles et il est sans acétone, donc que demande le peuple. Celui-là il est super bien, il se trouve je crois à Intermarché si je dis pas de bêtises. Le masque à l'argile rose de Cattier, franchement je l'ai trouvé pas mal. Ouais, il est pour les peaux sensibles et c'est vrai qu'il agressait pas particulièrement alors que moi je réagis très vite à ce genre de masque. Et franchement celui-là très bien, je le rachèterai certainement pas parce que j'en ai d'autres à utiliser. Mais il est super bien. Alors là, encore désolée pour le calcaire, mais c'était dans ma douche, donc c'est normal. Mon shampoing préféré de tous les temps, c'est le Système Pro à la kératine, le numéro 1 de la gamme Luxoil, je pense. D'ailleurs tiens j'ai le sérum juste là. Alors ce shampoing je l'aime trop, il fait super bien briller les cheveux et c'est vrai que mes cheveux sont légers par rapport à quand j'utilise d'autres shampoings en fait. Ça s'achète plutôt chez les coiffeurs et franchement celui-là je peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment trop bien. Tiens pour changer on va passer à la boisson. C'est la Badoit au pamplemousse, ça c'est excellent. Il y a une période où il y en avait beaucoup chez Lidl et on en prenait et là je sais pas on a un peu oublié que ça existait. Mais franchement c'est trop délicieux, pourtant je suis pas très eau pétillante etc. Mais là le goût de pamplemousse il est tellement intense que ça c'était trop bon, voilà. Ça c'était des sels de bain que j'ai acheté à Action, ils étaient bleus et violets et ils étaient super. J'aime bien parce que c'est pas comme les tout petits trucs de sel de bain, là on en a eu pour un bon moment. Je rachèterai si je retrouve mais j'en ai pas vu récemment à Action donc je sais pas s'ils ont arrêté d'en produire ou quoi. Petit gel douche pamplemousse teint, celui-là c'est un de mes préférés de chez Yves Rocher, je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je le rachèterai. Moi le gel douche chez Yves Rocher c'est vraiment mon truc quoi. Restons dans Yves Rocher, on a l'élixir jeunesse, je vous en ai parlé l'année dernière dans ma vidéo skincare routine. En fait c'est une gelée micellaire pour se démaquiller tout simplement et je la trouve super efficace, c'est assez douce pour les yeux etc. Je trouve que c'est pas mal, d'ailleurs je vais peut-être en utiliser certainement aujourd'hui vu la dose de maquillage que j'ai mis. Allez on repasse sur Lush. Le gel douche Yog Nog, celui-là je l'avais adoré aussi. Il y avait des petits grains exfoliants, c'était au caramel. L'odeur elle était incroyable. Pareil ça je crois que c'était en édition limitée si je dis pas de bêtises. Je suis une grande amatrice de gel douche et de produits de chez Lush de toute façon. Donc ça ne pouvait que me plaire. Ensuite vite fait je vous parle de mon déo. C'est un Sanex Dermo Invisible 24 heures anti-transpirante. J'ai dû l'acheter en Espagne parce que c'est pas écrit en français. Du coup c'est un déo, il fait bien son taf, il fonctionne bien, c'est un déo du coup habille, genre ça s'ouvre comme ça,
Et voilà, non mais ça c'est très bien aussi. Je vais vous parler de ça. Alors c'est un gel douche Inuit que j'avais eu dans une box Blissim ou Glossy Box, je sais plus, je pense que c'était Blissim. Donc c'est un gel douche citron miel. Alors je trouve qu'il sent ni le citron ni le miel. La texture elle est trop bizarre, il mousse pas du tout. Franchement j'ai trouvé nul. Pour que je trouve un gel douche vraiment nul il faut y aller, mais alors celui-là franchement super déçu. Ensuite mon autre chouchou c'est la biphase micellaire de Garnier. J'ai dû la racheter 10 ou 15 fois celle-là. Franchement je pense que j'ai utilisé quasiment que ça depuis que je me maquille hein, pour me démaquiller, parce qu'elle est vraiment super bien. Pour le mascara c'est top, franchement elle fait super bien son taf et je l'ai encore et je vais encore la racheter jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors là je vais parler d'un gros coup de gueule, mais The Ordinary c'est une blague. Un sérum aux acides aminés, je pense que c'était pour les rougeurs si je dis pas de bêtises. Aucun intérêt. J'ai aussi le truc pour les cernes, idem, aucun intérêt, ça n'a aucun effet sur moi. Donc je ne comprends pas cette hype autour de The Ordinary. Ouais, j'avais vraiment l'impression que la hype elle est autour du packaging et du fait que ce soit à la mode plutôt que des effets, parce que franchement je n'y ai trouvé aucun effet. Alors autre sérum, celui-là c'est le Glow Super Elixir Face and Neckline Sérum de Elisa Jones qui se trouve à Action. Et alors celui-là je crois qu'il existe plus sous ce format, mais je crois que c'est le meilleur sérum que j'ai essayé de ma vie et il coûte vraiment pas cher, il coûte moins de 3 €. J'ai rien à dire, il était ultra nourrissant. Et voilà, je l'ai trop aimé et je crois qu'il n'existe plus malheureusement. Ensuite un truc que j'ai fini aujourd'hui, ah oui c'est une brume de protection de la marque Moroccan Oil que j'ai unboxé il y a tout juste un mois avec la box Blissim. Je sais pas si vous avez vu mais je vous mets dans le petit i. Je sais pas à quoi il sert, je ne comprends pas. Enfin c'est une brume protection pour cheveux colorés et tout type de cheveux. Mais ça ne nous dit pas si ça protège la couleur, si ça protège du soleil, si ça protège la kératine. Donc je sais pas quels sont les effets, ça sent bon, c'est sûr. Mais je ne comprends pas qu'on ne marque pas clairement à quoi sert un produit sur son packaging quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas pensé à ça, c'est logique. Bref. Et on passe direct au dernier produit, c'est le Pchit Magique de Garancia que j'avais eu l'année dernière dans une box Blissim ou Glossy Box, je ne sais plus. Alors celui-là, je l'ai trop aimé. Il était super, il a changé le grain de ma peau, c'était un truc de ouf. Malheureusement depuis que j'utilise plus c'est redevenu comme avant, mais il était incroyable vraiment. Je pense pas le racheter parce que ça coûte un peu une blinde, mais si un jour je l'ai de nouveau j'en serais super contente, voilà. J'allais oublier de vous parler du gel douche baie de minuit de Yves Rocher qui fait partie de la collection de Noël de cette année. Vraiment la collection de Noël ne m'a pas plu du tout cette année, les packaging ils sont super jolis, les odeurs je les ai trouvées super banales. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-là. Alors voilà pour mes produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, diverti. Moi ça m'a permis de me rappeler quels produits j'ai aimé, quels produits j'ai pas aimé et lesquels je vais racheter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!